Hello, bonjour mes très chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 novembre 2018. J'espère que vous allez bien, que ce dimanche sera ensoleillé pour vous tous et puis que ce message vous apporte peut-être certaines réponses à vos questions, puisque le message du jour tiré de l'oracle Guérir avec l'aide des anges, vous avez eu cette carte, mes très chers amis, végétarien, végétalien. Donc, voilà, c'est le hasard qui a fait qui a voulu que cette carte, pour le message du jour, que cette carte soit sortie. Donc là, au bas de cette carte, comme vous pouvez le constater, il est écrit: les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Voilà, ça c'est ce qui est écrit au bas de la carte. Et bien maintenant, je vais vous interpréter le livret d'accompagnement qui livre le message qui est écrit donc sur ce livret, qui vous dit: vous avez certainement entendu ce message de vos anges gardiens qui vous demandent de respecter votre organisme et votre chemin spirituel en ingérant seulement des aliments et boissons aux fréquences élevées. Cela implique d'accepter uniquement une nourriture biologique exempte de produits chimiques tels qu'additifs et conservateurs. La loi de l'attraction vous guide vers les aliments qui reflètent au mieux votre voie spirituelle, mes très chers amis. Les anges peuvent adapter votre appétit et besoins physiques afin que votre changement de régime soit agréable et naturel. Voir la marche à suivre ci-dessous. De plus, ils peuvent vous aider à faire face à l'augmentation de coûts induite par votre choix si vous leur demandez. En mangeant davantage de fruits, légumes et céréales, votre clairvoyance augmentera ainsi que votre sensibilité aux énergies. Pensez à appeler les anges pour qu'ils vous protègent d'une trop grande dose de réceptivité. Ils vous mèneront vers des situations et relations plus douces qui vous permettront de conserver votre ouverture de l'énergie. Donc la marche à suivre, qui est également inscrite sur ce livret d'accompagnement, vous dit: assis ou allongé dans un endroit calme et où vous ne serez pas dérangé, dites: Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant et vous demande de réguler mon appétit et mes besoins afin qu'ils s'ajustent aux aliments et boissons biologiques et sains. Je veux dès maintenant abandonner mon attachement aux substances nocives et ouvrir les bras pour accueillir le respect de mon corps. Guidez-moi, je vous en prie, dans le choix de produits sains aux vibrations élevées et remplies d'une divine énergie vitale. Écoutez, ma foi, le message de ce jour, mes très chers amis, il est on ne peut plus clair, puisque là, bien entendu, on vous fait comprendre que au niveau de la chaîne alimentaire, au niveau des aliments que nous consommons, ça je crois que c'est plus un secret pour personne et tout le monde le voit, l'entend et le ressent probablement. Notre corps nous le fait comprendre que là maintenant, bien avec tout ce qui se passe dans les services agroalimentaires, tout ce qui est au niveau de la nutrition, malheureusement les règles, alors pas les règles d'hygiène, mais bon, quoique ça aussi ce serait probablement, il y aurait une longue vidéo à faire là-dessus, mais en tous les cas les règles alimentaires, à savoir bien la plupart de ce que nous consommons, pour les personnes bien entendu qui sont carnivores, donc qui mangent de la viande, effectivement c'est un secret pour personne. Bien entendu, on sait tous que à partir du moment où l'animal subit des sévices, subit des mauvais traitements au moment de l'abattage, à partir du moment où l'animal n'est pas élevé dans des conditions adéquates, n'est pas heureux avant donc
qu'il arrive dans vos assiettes, et bien ensuite en plus sans compter tout ce qu'on lui fait ingurgiter au niveau antibiotique et tout cela, donc c'est-à-dire que eh bien l'âme de ces animaux eh bien quelque part enfin, pour les personnes qui consomment de la viande, eh bien entendu l'âme de ces animaux pénètre donc dans votre organisme. Alors bien entendu, je ne suis pas du tout en train de vous faire, enfin de faire la morale ou de faire l'apologie et puis de crier haut et fort, de militer pour être végétarien ou végétalien, mais néanmoins peut-être que de réduire en tous les cas votre consommation au niveau animal, et bien là je pense qu'on essaie de vous faire comprendre au travers ce message que eh bien, le corps justement à la force d'avoir absorbé autant de produits animaux toxiques, on va dire, dans tous les sens du terme, d'absorber donc cette tristesse de ces animaux, hein, donc surtout lorsque ce sont dans des élevages intensifs. Donc effectivement, eh bien, nous l'ingérons tout cela, hein, d'accord. Nous ingérons quelque part la mémoire des traumatismes que ces animaux ont subis, hein, d'accord, avant d'arriver dans vos assiettes, hein. Donc oui, bien entendu, oui, je ne prône pas, je ne milite surtout pas contre pour être végétarien ou pour être végétalien, non pas du tout. Chacun est maître de son corps, maître de sa vie, hein, donc chacun est responsable de sa vie, donc non, bien entendu, puis qui serais-je pour me permettre de vous dire arrêtez de manger de la viande, mais en tous les cas, si moi je peux émettre un conseil en tant que praticienne, pratiquement, je pratique je suis végétarienne, mais pas complètement, parce que je consomme quand même... Bon, bref, le problème n'est pas là. Bon, entre autres, des œufs, donc voilà. Donc, c'est vrai que... néanmoins, il est tout à fait possible, en tous les cas, de moins consommer, hein, parce que pour survivre, nous n'avons pas besoin autant de quantité de viande. Notre corps n'a pas besoin de cela, quoi, hein. Comme les produits laitiers par exemple, hein, dès le départ, voilà, donc les produits laitiers, ce n'est pas fait pour le lait de la vache, c'est fait pour nourrir leur bébé, quoi, comme nous, quand nous enfantons, nous donnons le lait, voilà, pour nous les femmes, nous nourrissons nos enfants, ben, pour certains bien entendu, hormis les biberons, mais c'est néanmoins du lait maternel, pardon. Et effectivement, notre lait à nous, c'est fait pour alimenter nos enfants. Donc, c'est pareil. Donc, en fait, c'est une question de logique, hein, dans tout cela, hein, d'accord. Donc là, c'est vrai que quelque part... eh bien, il vous est demandé simplement de modifier, en tous les cas, le mieux possible votre alimentation, tout simplement. Donc, en cette journée, bien entendu, mais sachant que les énergies continuent, donc c'est sûr que c'est pas une journée. Bon, ceci dit, c'est déjà un pas en avant, le fait d'être une journée sans manger aucun produit animal, hein. Donc, mais également aussi, ce qu'il faut savoir, c'est tous ces additifs qui sont rajoutés donc dans... je vous dis, toute cette usine agroalimentaire qui maintenant joue avec la santé des gens, quoi, parce que en rajoutant quelque chose, j'ai vu des reportages, comme tout le monde d'ailleurs, je pense, avez vu ce genre de reportage où pour avoir une viande plus rouge, par exemple, on injecte, alors je ne saurais pas vous dire exactement ce qui est injecté, mais bon, j'ai vu des reportages, j'ai vu des émissions des émissions très sérieuses, hein, pas des émissions à faire le buzz, pas des émissions à créer la polémique, hein, pas du tout. Non, ce sont vraiment des émissions très sérieuses où l'on voit très nettement donc
et bien dans ces usines, donc rajouter une espèce de, donc comme une sorte de piqûre en fait, on injecte à la viande pour que la viande soit plus rose au niveau de tout ce qui est viande blanche, donc ou pour que la viande soit plus rouge au niveau donc de la viande de bœuf et tout cela quoi. Donc tout cela c'est pas naturel parce que et tout ça bien ça va dans votre estomac, ça va dans votre corps et puis ça va dans votre âme aussi, dans votre esprit, dans votre âme. Et donc nous portons après ce poids. J'ai consommé bien entendu pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, j'ai consommé de la viande puisque voilà, j'ai été élevée comme ça, le végétarien, le végétalien, on n'en parlait pas, on ne savait même pas ce que c'était à cette époque. Donc pendant de nombreuses années, bien entendu, j'ai été moi-même carnivore, j'ai mangé de la viande, donc jusqu'au jour où j'ai compris la souffrance de l'animal. Et surtout, j'ai compris que pour nous, pour notre point de vue, d'un point de vue spirituel, voilà, que ce n'était pas vital, on va dire, hein, d'accord, qu'il y avait des tas d'autres choses que Mère Nature nous offrait et qui peut largement remplacer donc ces produits, hein, d'accord. Donc, alors encore une fois, je veux pas qu'il y ait d'amalgame, hein, je ne prône pas le, 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 la méthode végétarienne, je ne prône pas la méthode végétalienne non plus, absolument pas. Hein. C'est simplement essayer de rentrer certaines informations dans les consciences, bien que je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà pris cette conscience, avaient déjà pris conscience de cela, quoi. Ce n'est pas que, ou alors dans ce cas-là, quant à consommer, autant consommer bon, autant consommer de la viande, mais d'où l'on sait que l'animal a été bien traité et avec respect, que ce soit pendant sa vie ou au moment de son abattage, quoi. Il y a encore, heureusement, Dieu merci, il y a encore, alors je parle pas d'abattoir, mais je parle des petits agriculteurs qui au niveau de la chaîne alimentaire, ils s'occupent de tout de A à Z, et donc généralement c'est eux qui abattent leur propre animal, mais dans les conditions où l'animal ne souffre pas en fait. Là c'est vraiment une question de souffrance au niveau de l'animal qui la plupart du temps, voilà, ne sont pas complètement morts au moment de... Voilà, donc, enfin bon, je sais pas pourquoi je suis rentrée dans tout cela. Je pense que quelque part, involontairement, je suis arrivée à ces dialogues-là parce qu'on m'y a amené, les anges, mes guides m'ont amené à cette discussion-là. Parce que moi, dès le départ, je devais simplement vous transmettre le message de ce jour au travers donc de cette carte. Mais effectivement, au fil de la conversation, bien ces mots me sont arrivés et donc eh bien instinctivement il a fallu que je transmette, même si je pense que je m'étais empêchée de transmettre, donc bien que j'ai quand même résisté à certaines transmissions, mais néanmoins inévitablement j'en serais arrivée au même résultat, quoi, hein. Donc voilà, on m'a guidée. C'est parce que si ce message est sorti aujourd'hui, c'est que c'est qu'il y a c'est pas anodin, quoi, c'est qu'il y a quelque chose à faire comprendre au niveau des consciences là, hein, d'accord. Voilà mes très chers amis, donc je suis désolée vraiment si j'ai pu choquer peut-être certains esprits, peut-être que je vais avoir des retours houleux en disant mais c'est quoi, nous avons besoin, bon bref, ça c'est fort possible. Après voilà, j'assume complètement, hein, tout à fait, hein. Bien, et bien écoutez, néanmoins je vais vous parler de la pierre qui en est sortie aujourd'hui, qui est, alors c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de la préparer, mais sinon j'en ai une. Donc c'est la pierre de taureau, mes très chers amis, justement. Écoutez, mais là c'est une pierre, hein, donc là il n'y a que le nom, hein, qui correspond à un animal, mais oui effectivement le hasard aussi au niveau synchronicité, je ne sais pas, a voulu que ce soit la pierre de taureau, l'œil de taureau, pardon, excusez-moi, qui soit sorti au niveau de la pierre. Donc là, en fait, l'œil de taureau vous apporte la sociabilité et vous aide à aller vers l'autre. La pierre de taureau vous encourage ou vous encouragera aux
interactions sociales. Elle vous apporte de la chaleur, du dynamisme, de la souplesse corporelle. L'œil de taureau stimule le désir, ouverture à la sensualité et la sexualité, mes très chers amis. Et oui, le taureau. Alors moi, je conseillerais cette pierre en fait pour les personnes justement qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur. Et on en revient un petit peu à la carte d'hier là. Alors je la conseille également pour ceux qui sont trop timides, qui sont trop réservés, ou pour les personnes qui sont souvent seules. Alors, cette pierre, je la conseille également pour les personnes qui se sentent un petit peu rigides dans leurs expressions corporelles. Les personnes qui auraient besoin justement de retrouver peut-être un élan de sensualité tout simplement. Qui sentent justement l'utilité d'une activité physique, et pour les personnes aussi qui ont besoin d'un soutien énergétique justement pour démarrer une telle activité. Donc sur le plan activité physique, mes très chers amis, donc vous comprendrez ce que vous aurez à comprendre, ce qu'il y a à comprendre dans cette carte. Donc voilà, l'œil de taureau, mes très chers amis. Eh bien écoutez, ouais, c'est un message un petit peu particulier aujourd'hui. Je vous dis de toute façon à chaque fois c'est le hasard, si on peut appeler ça du hasard, hein, parce que voilà, c'est le rituel exactement le même que pour une grande guidance ou pour un taroscope. Hein. C'est exactement le même rituel, à savoir la méditation auparavant. Donc la demande des guides, de l'intervention des guides. Donc des anges, des archanges, donc le rituel reste exactement le même. Et puis ensuite après, eh bien lorsque je sais que je suis guidée, je sais qu'il y a des présences, eh bien tout simplement, voilà, je bats mon jeu en pensant à tout le monde, puisque c'est généralisé bien entendu le message du jour. Donc du coup, et je suis toujours dans la concentration. Donc après, c'est cette carte c'est le jeu déjà qui a été choisi. Hein, et ensuite, c'est cette carte qui en est sortie. Donc là, voilà, il n'y a pas, oui, non, il n'y a pas de hasard en fait. Hein. C'est qu'il y avait un message très important à faire passer en cette journée, donc du dimanche 4 novembre, mes très chers amis. Et puis, eh bien, comprendront ceux qui auront... comprendrez ce que vous aurez envie de comprendre, ou voilà, donc ceux à qui en tous les cas ce message parlera, parce que bien entendu il ne peut pas parler à tout le monde ce message, hein, d'accord. Voilà mes très chers amis, bien, écoutez, je vous remercie remercie pour cette écoute. Alors au niveau, vous inquiétez pas s'il y a de l'écho, parce que je suis dans une pièce où je me suis isolée parce que je ne suis pas seule, donc du coup effectivement il peut y avoir de l'écho au niveau de la vidéo. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Écoutez, comme il fait du soleil, eh bien, profitez-en justement pour vous aérer, ceux qui peuvent, les personnes qui le peuvent, bien entendu. Profitez-en donc pour... voilà, vous ancrez. Bon, je ne vais pas vous dire d'enlever vos chaussures, de marcher pieds nus, quoique, si l'herbe est sèche, écoutez, pourquoi pas. Voilà, en tous les cas, sortez, aérez-vous, profitez de cette journée, même si les températures ne sont pas trop élevées, ce sera néanmoins, en tous les cas par chez nous, une journée ensoleillée. Eh bien, écoutez, nous nous retrouvons demain également pour le message du jour, mes très chers amis. Et quant à moi, eh bien, voilà, donc je vous dis donc à demain, probablement, donc pour le message du jour. Et puis, bien, si cette vidéo vous a parlé, eh bien, écoutez, toutes mes coordonnées donc sont à la suite à chaque fin de vidéo, de toute façon au bas des vidéos, si vous souhaitez me joindre donc pour avoir une guidance personnalisée, ou voilà, donc ou simplement prendre des renseignements sur mes disciplines, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes très chers amis, et que plein de bonnes choses vous arrivent en cette journée, plein de positivité, plein d'amour, de joie, de rire. C'est très important, le rire. Voilà, allez, je vous laisse. À très bientôt. Namasté.